Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous accueillir en direct depuis la Malaisie, le circuit de Sepang, à 80 km environ du centre-ville, la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur, qui va accueillir demain le 16e Grand Prix de la saison. Le premier Grand Prix de Malaisie avait eu lieu ici en 1999. Ce sera donc demain la 18e édition du Grand Prix de Malaisie, le plus long Grand Prix en distance qui fera 310,408 km. Il y a 6 heures de décalage avec la Belgique. Il est bientôt 17 heures. Ici, le Grand Prix aura lieu demain à 15 heures locales, 9 heures belges, 8h30 warm-up sur la 2. Bien sûr, vous avez une vue de ce circuit de 5 km 543 qu'il faudra accomplir 56 fois demain. Circuit construit en 1998, des œuvres de l'ingénieur, de l'architecte allemand Hermann Tilke. Ciel un petit peu menaçant, il fait 30 degrés, 42 degrés température de la piste, le vent 1.3 et des nuages, alors qu'il a très peu plu jusqu'à présent depuis le début du week-end. C'est vrai que le Grand Prix de Malaisie est maintenant au mois d'octobre, alors que dans le temps, il a eu lieu au tout début en octobre, puis 11 fois il s'est disputé au mois de mars, 4 fois en avril, et puis maintenant retour au calendrier en octobre. D'ailleurs, dans le calendrier provisoire de l'année prochaine, le Grand Prix de Malaisie serait encore à cette période de l'année. Il y aurait simplement un switch entre la Malaisie et Singapour, un circuit qui a été remodifié, resurfacé. Les organisateurs disent avoir réglé un problème qui était survenu après des essais en moto, en superbike au mois de juillet dernier. La piste qui mettait plus de temps que prévu pour assécher. Maintenant tout semble réglé. Un nouveau tarmac très sombre qui accentue encore la chaleur. On a changé 9 virages, plus de cambrures, des cambrures différentes, notamment le virage numéro 15, le dernier virage, qui a un backing tout à fait négatif. Le drainage a été revu, plusieurs vibreurs ont été modifiés, on a ajouté des zones de dégagement. Il n'y a plus qu'une seule zone DRS, ce qui est différent des autres années. 15 virages, 5 à gauche, 10 à droite, une consommation moyenne, freinage, 8 zones de freinage. Le plus gros, c'est au virage numéro 1 où on a une décélération de 5.4 G. Il fait très chaud, donc c'est évidemment toujours très humide, aussi très exigeant pour les pilotes et pour les voitures, bien évidemment. Alors que s'est-il passé depuis le début du week-end? Une première séance d'essai libre hier vendredi de 10 à 11h30 locale, 29 degrés, 39 degrés la température de la piste le matin. En fin de séance, on était à 31 degrés et 48 degrés. Nico Rosberg, le plus rapide, en 1.35.2, 4 dixièmes devant Hamilton. Voilà notre ami Stoffel Vandoorne qui sera en cabine demain avec nous pour vous commenter ce Grand Prix. Troisième Raikkonen à 1 seconde, etc. Mais l'événement de la première séance libre, c'était le feu à bord de la Renault de Magnussen dans la pit lane, une fuite d'essence. Il a fallu sortir le drapeau rouge parce qu'en fait l'essence continuait non-stop à sortir du capot moteur. Il a fallu se connecter à la voiture pour soulager le réservoir, le fuel continuant à fuiter. Il y avait, semble-t-il, trop de pression dans le réservoir qui était plein, des nouveaux éléments dans le système d'essence. Finalement, tout s'est bien terminé. Un quart d'heure de drapeau rouge et Magnussen, il a pu rouler l'après-midi avec l'ancien système d'essence. Il a pu s'extraire très rapidement de la voiture. Une question d'ailleurs que beaucoup de gens se posent suite à cet incident, vous en verrez des images dans Warm-Up, c'est avec le Hello, le système de protection du cockpit, comment Magnussen aurait pu sortir aussi vite et aurait-il pu sortir par l'avant? Non, forcément avec le halo. Donc c'est quand même un élément sur lequel il faudra travailler dans le futur. L'après-midi, deuxième séance d'essai libre de 14 à 15h30, 33 degrés, 54 degrés la température de la piste. En fin de séance, 34 degrés, 55 degrés la température de la piste. On était monté jusqu'à 61 degrés. Lewis Hamilton le plus rapide en 1.34.9 en pneu tendre, devant Rosberg à 2 dixièmes et Vettel à 6 dixièmes. Et puis ce matin,
une séance d'essai libre de 14 à 15 heures, donc cet après-midi plutôt ici. 32 degrés, piste 51 degrés, 32 degrés, 49 degrés la piste en fin de séance. Lewis Hamilton le plus rapide en 1:34 434 en pneu tendre. 4 dixièmes devant Verstappen, 6 dixièmes devant Nico Rosberg, et puis Raikkonen, Vettel, Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Sainz, Massa et tous les autres. On est parti pour la Q1, un peu moins de 18 minutes encore, vous le savez. Eh bien, il faut éviter d'être dans les 6 derniers, ceux-là sont éliminés, puis on remet les compteurs à zéro. Il y en a un qu'on va voir très très peu sur la piste, c'est Fernando Alonso avec sa McLaren Honda. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement il a le nouveau moteur évolué Honda. En fait plutôt il a utilisé le moteur évolué Honda hier aux essais libres. Honda utilisant encore 2 jetons de développement, travaillant surtout sur la fiabilité, la réduction du poids au niveau des échappements. On a accumulé énormément de données, de data, d'informations, et puis il prend 45 places de pénalité, donc il s'élancera derrière tout le monde. Donc il a dit moi je vais faire un tour dans la Q1 pour être dans les 107%, et puis je regarderai la qualif à la télé, je garderai un maximum de pneus pour demain. Il est revenu au moteur ancienne spécification. Il utilise pour le reste du week-end celui qu'il avait utilisé au Grand Prix de Belgique, et donc il aura le nouveau moteur évolué au Japon, mais sans pénalité bien sûr, puisqu'il les prend ce week-end-ci. Jenson Button, lui, a l'ancien moteur Honda. Il l'aura également au Japon parce que Honda ne veut absolument pas avoir de pénalité à domicile au Japon, et donc Button aura sans doute le moteur évolué seulement aux États-Unis. On est avec Pascal Verlaine. Voilà, Hamilton qui pose quelques questions au niveau de gouttes de pluie éventuelles. On lui répond depuis le pit wall Mercedes bien qu'il n'y a rien sur les radars. On est avec la Manor d'un protégé de chez Mercedes, Pascal Verlaine, qui a eu quelques soucis ce matin. Hier, il nous disait c'est mieux pour Manor qu'à Singapour. Mais il faut encore bosser sur l'équilibre de ma voiture. Il souffrait un peu avec les pneus. Il découvre ce tracé comme son jeune équipier Esteban Ocon. Verlaine qui avait fait 16e à Singapour, mais c'était clairement à Singapour un circuit qui ne convenait pas très très bien à la Manor, même s'il avait terminé devant une Sauber. Verlaine 5 fois le plus rapide en vitesse de pointe en qualification, où il mène 3-0 par rapport à Ocon, alors qu'il ne menait que 7-5 par rapport à son ancien équipier du début de saison, l'Indonésien Arianto. Il a été 3 fois en Q2 cette saison, Verlaine, qui est retourné en Europe entre Singapour et la Malaisie pour faire des essais de pneus. Voilà, et on dit à Hamilton qu'il devrait être vigilant. Vous le voyez sur la gauche de l'image, pas mal de poudre, parce que tout à l'heure dans une course TCR internationale, il y a une voiture qui a perdu pas mal d'huile. On a sorti le drapeau rouge pour nettoyer, mais il y a encore pas mal de poussière à cet endroit. Voilà Hamilton qui avait un peu oublié ça, effectivement, et on le lui rappelle en disant mon ami, fais attention, c'est pas là que tu dois rouler, c'est pas l'idéal. Verlaine qui a le premier chrono en 1:36.9. On est avec Nico Rosberg, leader actuel du championnat. Très confiant, Nico Rosberg, vainqueur à Singapour depuis la pole. Sa première victoire à Singapour, sa 8e de la saison, c'était à l'occasion de son 200e Grand Prix. On est dans la ligne droite opposée à celle des stades, une longue ligne droite. Et puis le virage numéro 15 qui a été totalement modifié avec une cambrure, un banking négatif, donc les pilotes sont plus larges qu'autrefois au niveau de leur trajectoire. Et voilà le chrono de Rosberg, boum, premier chrono, 1:34.460. On va avoir celui d'Hamilton, attention, il y a des drapeaux jaunes. Voilà, non, on n'a pas vu, voilà Hamilton, 1:34.444, plus rapide encore pour 16 millièmes. Et Jenson Button à l'image, qui dispute donc ce week-end son 300e Grand Prix. Jenson, on va revoir, voilà, petit souci pour Button. Jenson, is the car okay?
Et il se plaint du trafic, Jenson Button, qui va donc devoir repartir pour un tour. Il a été un peu gêné là-bas par une Renault qui était sur la trajectoire. Jenson Button qui avait abandonné à Singapour il y a 15 jours, son 5e abandon de la saison, son 3e en 5 Grands Prix. On est avec Sébastien Vettel, le vainqueur de l'année dernière. Ici, c'est la dernière victoire Ferrari et donc forcément la dernière victoire de Sébastien Vettel. Il y a plus d'un an, il y a 18 mois, puisque le Grand Prix était au mois de mars à l'époque. Sébastien Vettel, 3e chrono, 35,5 à une bonne seconde de Lewis Hamilton. Et voilà Kimi Räikkönen qui va arriver au virage numéro 15, 4e à Singapour. Kimi, 13 fois dans les points cette année. Voilà la fin du tour de Räikkönen et son chrono, 1:35,9. Il est derrière Sébastien Vettel pour l'instant, Kimi Räikkönen qui curieusement se plaignait hier. Pourtant il avait fait 3 et 4 hier, mais il disait j'ai pas le bon feeling avec ma voiture, surtout sur l'avant de la Ferrari qu'il fallait absolument améliorer. Vettel disait on est pas mal sur un tour, mais on doit encore améliorer sur les longs runs. Encore que sur les longs runs, Mercedes, Ferrari et Red Bull n'étaient pas éloignés les uns des autres. On est avec Max Verstappen qui a fêté hier son 19e anniversaire. Max Verstappen avec la Red Bull, 6e à Singapour. Mauvais départ, 3e fois de suite, il avait patiné. Il avait aussi dû éviter Hülkenberg qui était parti dans le mur au départ. Et puis après il avait connu pas mal de trafic. Regardez, belle image, bel enchaînement. Verstappen qui avait eu des soucis avec son embrayage. Une nouvelle fois, il avait patiné. Horner nous a expliqué que la FIA avait refusé de résoudre ce souci d'embrayage qui a causé le mauvais départ. Un problème qui, semble-t-il, avait été identifié par Red Bull, mais la FIA avait refusé d'intervenir parce qu'il n'y avait pas de problème structurel, avait-il dit. 4e chrono pour Verstappen alors que Räikkönen se plaignait de peu de grippe sur le circuit. On va voir Ricciardo maintenant qui vire au dernier virage, le virage numéro 15, trajectoire différente de celle des autres années. Le chrono de Ricciardo, 1:35,079. Donc on a Hamilton, Rosberg, Hülkenberg s'est mis 3e avec la Force India. Ricciardo, Perez, l'autre Force India. Verstappen, Vettel, Sainz, Magnussen et Grosjean. On revoit Jolyon Palmer qui marchait pas mal hier. Attention, ouais, et il est parti à la faute, dommage. Palmer, 6e en GP2 ici en 2013. Beaucoup de monde en piste. Palmer qui découvre ce nouveau tarmac qui n'existait pas auparavant. Et pas mal de pilotes à la faute ici et là. Romain Grosjean qui a envoyé un rétroviseur baladeur sur la droite. Et pas très content, Romain Grosjean. Ça fait quand même quelques grands prix qu'il manifeste ses frustrations à la radio. On lui a posé la question, il n'était pas très content d'ailleurs, vous l'entendrez dans Warm-Up. Il a dit mais ça existe aussi en football, des joueurs qui disent des gros mots, mais là on les entend pas. Grosjean qui n'avait pas pris le départ du Grand Prix de Singapour suite à un problème avec le système Brake by Wire, le système de freinage électronique. Un problème qui s'était manifesté pendant le tour de mise en grille et il avait perdu subitement tous les freins. Un problème de connecteur, mais pour accéder au système il fallait enlever la boîte et donc pas assez de temps pour lui permettre de prendre le départ. On a fabriqué un nouveau connecteur chez Haas pour éviter tout souci. Alors à 8 minutes 20 de la fin sont pour l'instant éliminés Nasser, Alonso, Ocon, Palmer, Bottas et Massa. Räikkönen, qu'est-ce qu'il fait? 7e temps devant Vettel. Verstappen et Ricciardo sont devant, mais les Force India aussi, donc ça ne fait pas tellement rire Maurizio Arrivabene. Petit coup d'œil du côté de Williams avec Valtteri Bottas, le jeune mareyeur finlandais, qui devrait sans doute rester l'année prochaine
chez Williams. Voilà Bottas 5e temps, c'est pas mal. Il disait le nouveau tarmac donne beaucoup plus de grip et beaucoup moins bosselé, et donc les pneus sont entre guillemets plus consistants, il y a moins de dégradation. Se satisfaisait des longs runs chez Williams. 6e chrono pour Massa, c'est bien. Massa qui hier n'était pas satisfait de sa journée, il n'avait pas tourné autant qu'il ne l'aurait souhaité. Problème avec une roue notamment, il avait pas mal de boulot, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui pour Williams qui a reperdu la 4e place du championnat constructeur. Ils sont à 1 point de Force India. Ils n'avaient pas marqué de points pour la 2e fois de la saison à Singapour. On est avec Palmer et la Renault. Julian Palmer qui termine son tour 16e. 15e, il était à Singapour. Crevaison lente au début suite à des débris. Et donc une course un peu décevante pour le Britannique. Chez Mercedes, on est cool, on est relax. On a fait un chrono qui vous fait passer en Q2 sans problème. Au niveau des pneumatiques, on n'a pas encore fait le point. Donc ici en Malaisie, Pirelli, comme en Espagne et en Grande-Bretagne, propose les pneus durs, reconnaissables avec la ligne orange, les pneus médium avec la ligne blanche, les pneus tendres avec la ligne jaune. On a des choix différents dans certains teams, notamment chez les 2 candidats au titre. Rosberg, il y a 4 trains de médium pour 3 Hamilton. Par contre, Hamilton a 3 trains de dur pour 2 seulement à Rosberg. Le choix entre les 3 spécifications apporte indéniablement quelque chose au niveau de l'intérêt de la course et de la stratégie, même si on a l'obligation que de ne passer au minimum que 2 spécifications différentes pendant le Grand Prix. Lewis Hamilton, il a carrément quitté son bolide. C'est vous dire la confiance qui les anime. Nouveau tarmac plus rapide, température de piste très élevée. Hier on était à 61 degrés. C'est beaucoup plus rapide comme tarmac et donc des chronos bien plus rapides que l'année dernière. Hier Hamilton avait tourné en 1:34 944, je vous l'ai dit. C'est le tour le plus rapide ici depuis 2011. Il a été encore plus vite ce matin. Il vient de faire une 34 444. La pole la plus rapide ici, si on ne tient pas compte de l'époque des V10 en 2004 et 2005, eh bien c'était une 33,5. On va voir si on peut s'en rapprocher. Petit coup d'œil du côté de Kevin Magnussen qui avait le feu à bord hier. Image, vous la verrez, spectaculaire, assurément. Et heureusement, tout s'est bien terminé pour le Danois qui se plaint un peu que Renault ne prenne pas de décision sur son futur. Il dit c'est frustrant, j'ai fait tout ce qui était possible pour mériter de rester l'année prochaine. Il vient de marquer des points pour la 2e fois de la saison, 10e à Singapour. Il avait fait 9e ici en 2014 avec McLaren, le Danois Magnussen, qui gagne toujours des places au départ depuis le Grand Prix d'Australie. 2 abandons cette année. Petit coup d'œil chez Fernando Alonso. On vous en a parlé de l'ami Fernand tout à l'heure. 7e sur 3 des 5 derniers Grands Prix. 5 fois dans les points cette année. Fernando Alonso qui pour l'instant a le 21e chrono, mais c'est pas très important pour lui puisque il aura 45 places de pénalité demain. Il est avec les gommes médium. Par contre, il aura beaucoup de trains de pneus neufs pour la course. Si jamais il pleut, ça pourrait aussi l'avantager pour redistribuer les cartes parce qu'il s'élancera derrière tout le monde. Alors Esteban Ocon à l'image, le français. Le jeune Esteban, prometteur, qui a terminé les 3 grands prix qu'il vient de disputer. C'est jamais facile d'entamer une saison en plein milieu de campagne, évidemment, il le reconnaît. Il a eu pas mal de soucis techniques. Dave Ryan, le racing director de Shimano, nous disait il a eu des soucis avec une écope de frein cassée à Spa, des soucis électriques à Monza, 2 fois des pit stops loupés, pas de sa faute à Singapour. Donc ça explique pourquoi il n'a pas peut-être eu les résultats escomptés. C'est vrai qu'il était à 6/10 de Verlaine en qualif à Singapour. Il avait aussi eu une pénalité pour avoir dépassé sous safety car.
Mais voilà, Dave Ryan a répété hier qu'il avait la bonne attitude, que c'était vraiment un super pilote avec une très bonne philosophie et qu'il allait immanquablement montrer son talent, même s'il reconnaissait, comme le Français, que démarrer en pleine saison, c'est pas facile, c'est jamais facile. Il y a plus de choses à faire que dans toutes les autres catégories qu'il a connues, nous disait Esteban hier en F1, c'est incroyable, chaque détail a une importance cruciale. Il apprend, il dit plus je roule, mieux je me sens. Il y a tellement de choses qu'il faut découvrir à la fois en F1. Tant de détails qui ont tous leur importance. Les manœuvres toujours très rapides en ligne droite. Elle est passée avec une manœuvre au départ ici, parce que l'autre, elle était tout simplement pas prête encore. C'est vous dire les progrès réalisés par l'écurie. Voilà, Fernando Alonso, c'est terminé. Donc bien payé pour son samedi. Hein, c'est déjà fini, Fernand. Il a fait 5 tours et il est 22e. Bon, c'est frustrant, mais bon, il le savait. Hein, donc voilà. Nico Hülkenberg et les Force India qui sont dans le coup. Hein. Ici, ça c'est sûr. Donc ça va être très intéressant déjà au niveau de la lutte pour la 4e place du championnat des constructeurs. Hülkenberg qui avait fait une bonne qualif à Singapour, mais qui il était 8e sur la grille. Il avait eu un crash au départ, gêné par un mauvais départ de Verstappen et puis pris en sandwich entre les deux Toro Rosso, touché par Sainz à l'arrière gauche. Out au premier tour, comme cela lui était arrivé en Russie. 3e chrono pour Vettel. On va voir celui de Raikkonen. Voilà, il améliore. 3e, c'est bien. Donc les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Force India. Une Red Bull, une Williams, une deuxième Williams et une deuxième Red Bull. Voilà le top 10 pour le moment. Et voilà, Fernando qui va aller aux interviews. Kvyat avec la Toro Rosso, le Russe qui avait retrouvé un peu ses sensations à Singapour, terminant 9e. Enfin un week-end pas trop mauvais et enfin des points pour Toro Rosso après 4 grands prix sans points. 9e à Singapour. Il avait fait 3 fois 9e quand il était chez Toro Rosso en 2014. C'était indéniablement sous les yeux de John Booth, ancien patron de chez Manor. Son meilleur Grand Prix à Kvyat depuis son éviction de chez Red Bull. Petit coup d'œil du côté de Jenson Button. 300 Grands Prix. Ce sera le 300e warm-up d'ailleurs demain aussi. J'en profite déjà pour remercier l'équipe warm-up, Charlie de Wassège, bien évidemment, notre coordinateur journaliste fétiche, Thierry Delrue, Olivier Van Gelder, Thibaut Rinchon, Cédric Lizin, Maxime Berger, Delphine Canon, Jérôme Lafont, François Genette qui travaillait dans le temps avec nous. J'espère que je n'ai oublié personne. Qu'on me pardonne, en tout cas, on y repensera, on fera la liste pour les citer tous demain. Petite équipe warm-up. Voilà, le chrono s'est arrêté. Donc attention, hein, maintenant il faut attendre que tout le monde passe et on aura les 6 premiers éliminés dans cette qualification. Pression évidemment sur les uns et les autres. Nasser 16e a une chance éventuellement de passer en Q2, mais il faut voir le chrono de Gutiérrez. Il y a Sainz derrière. Gutiérrez, attention, non. 12e pour Sainz. Ericsson avec la Sauber. Ericsson 16e, et oui, c'est lui qui passe et c'est Nasser qui vole dehors. Palmer, non. On va attendre que tout le monde soit passé. Mais donc, élimination. Ah ben voilà, Palmer, il a fait une faute ici. Ah, dommage. Et donc, on a, et non, Grosjean est 16e. Donc, les deux Sauber sont éliminés finalement. Les deux Sauber sont éliminés. Il reste encore Grosjean en piste, mais il est 16e. Donc ça va aller pour lui. Gutiérrez aussi. Ouais, ça ne changera plus rien. Il peut simplement améliorer sa position, mais ça n'a aucun effet pour la suite. Voilà, il se met 11e, c'est bien. Mais ça ne change rien. C'est Kvyat qui est 16e. Et donc on a Ericsson qui est éliminé. 17e. Avec la Sauber, il aura à ses côtés sur la grille son équipier Felipe Nasser en 19e position.
la Renault de Palmer qui aura à ses côtés, et c'est bien, la Manor de Ocon qui est pour la première fois devant son équipier Verlaine. Verlaine en 21e position, qui aura à ses côtés Fernando Alonso. Good job anyway. Pretty difficult morning, so I think you've done a great job. So let's box now, please. Voilà, on dit à Verlaine, tu as fait du bon boulot suite à tous les soucis rencontrés ce matin. Mais il est quand même devancé par Ocon. Ericsson 16e, éliminé de justesse avec la Sauber. Ericsson qui a des bandages un peu partout. Il est tombé en Thaïlande où il était entre Singapour et la Malaisie, heurté en vélo par un poulet. Pas le poulet qui était en vélo, hein, c'était Ericsson, et il est tombé assez fort, il a été emmené à l'hôpital, mais finalement plus de peur que de mal, et donc il peut courir ici. Ils n'ont pas de pilote de réserve chez Sauber. On demandait à Monisha Kaltenborn, elle disait c'est vrai, ça pourrait poser parfois un souci. En tout cas on va en désigner un pour l'année prochaine. Nasser lui est allé à Bali faire du surf. Le voilà, Felipe Nasser, éliminé en Q1 comme l'année dernière ici. 13 fois éliminé en Q1 cette année. Ericsson, il était en Q2 à Singapour, il n'en était pas loin ici. Ericsson, pas encore de Q3 pour l'écurie Sauber cette année. L'écurie Sauber qui n'a pas le moteur évolué de chez Ferrari. Vous savez, les 3 jetons utilisés par Ferrari pour leur évolution moteur à Monza. Une évolution qui se retrouve sur le moteur Ferrari de Haas et sur le moteur forcément de chez Ferrari. Mais Sauber n'a pas mis le moteur évolué. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour éviter des pénalités qu'il recevrait s'il devait utiliser ce nouveau moteur. Et comme ils espèrent toujours pouvoir reprendre la 10e place du championnat constructeur, eh bien ils ne veulent pas prendre de pénalités. Jolyon Palmer qui va aux interviews également, d'un pas décidé, il doit être déçu, hein, il a fait une erreur sur la fin. Les 2 pilotes Renault qui ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Cyril Abiteboul, une des têtes pensantes de l'écurie, reconnaît que le faible niveau de la voiture ne facilite pas le choix des pilotes pour l'année prochaine. Encore un peu de temps, dit-il. Il a reconnu aussi, admis certaines tensions en coulisses en disant on doit avoir un leadership clair. C'est vrai qu'il y a plusieurs dirigeants. Il y a Jérôme Stoll, le Racing President, il y a Abiteboul et Frédéric Vasseur, bien évidemment. J'ai cru comprendre entre les lignes que parfois il y a un peu de friture sur la ligne entre les uns et les autres. Pourtant Frédéric Vasseur, Dieu sait s'il a déjà prouvé sa valeur avec ART, menant notamment notre ami Stoffel Van Dorn au titre en GP2, et de quelle manière l'année passée. Les 2 As en Q2, c'est bien pour Esteban Gutiérrez et pour Romain Grosjean. Gutiérrez qui avait terminé à nouveau 11e à Singapour, 5 fois 11e cette année, 6 fois pour une voiture Haas 11e, assez frustrant pour Haas qui est à 19 points de Toro Rosso et qui a laissé entendre ce week-end via Gunther Steiner que eh bien, Charles Leclerc, le jeune monégasque qui lutte pour être champion en GP3, eh bien, ne sera pas là l'année prochaine parce qu'ils ont besoin d'expérience. Button qui se plaint du trafic, gêné, mais ça ne prête pas à conséquence. Il passe en Q2, Jensen. Chez Haas, où on continue à tester les développements au niveau de l'aileron avant, du plancher, des écopes de frein. L'aileron avant qui finalement n'avait pas été utilisé à Singapour, ils l'ont retesté ici pour pouvoir l'utiliser. Lewis Hamilton, concentré, bien dans son sujet dans la voiture, 3e à Singapour. Un week-end pas évident, il avait souffert avec les freins comme son équipier. Petite erreur, il s'était fait passer par Raikkonen qu'il avait repassé lors de son 3e pit stop. Il est assez philosophe, hein. Il dit, vous savez, en cours de saison, je suis bien revenu de 43 points de retard. Donc, si j'en ai 8 de retard aujourd'hui, c'est vraiment pas une cata.
L'année dernière, quand même, il était reparti de Singapour avec 41 points d'avance sur Rosberg. Ici, il en a 8 de retard. Donc, forcément, une situation un petit peu moins avantageuse pour le champion du monde en titre, qui garde néanmoins toutes ses chances pour une 4e couronne mondiale éventuelle. Mercedes qui ne s'était pas imposé ici l'année dernière et qui, après avoir bien retenu les leçons de leur défaite à Singapour en 2015, eh bien, espère bien avoir retenu également les leçons d'une prestation un peu moins étincelante l'année dernière ici à Kuala Lumpur, à Sepang. Les deux Mercedes qui avaient souffert avec les freins à Singapour, des freins qui surchauffaient. Il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce qu'un team avec une telle avance sur les autres pousse autant les limites? Il faut savoir que les écopes de frein, ça peut avoir un impact sur la performance aérodynamique, sur l'appui. Et donc, évidemment, ne néglige aucun élément qui peut apporter quelque chose. Les deux Mercedes qui partent en piste d'ailleurs au tout début de cette Q2. Il reste encore un peu moins de 14 minutes. Et là, il faut se mettre dans le top 10 pour passer en Q3. Mercedes qui peut être champion du monde des constructeurs dès ce week-end. Pour la 3e fois de suite, il faudrait que Red Bull mette 8 points de plus et ou que Ferrari en mette 23 de plus pour qu'il ne soit pas champion. Jubilaire. Jenson, vous verrez les images dans Warm-Up. Ils ont transformé l'Hospitality McLaren en vieux pub anglais. Une petite fête, un petit drink avec un joli gâteau hier. Plusieurs pilotes ont fait le détour par chez McLaren pour venir saluer le sympathique Jenson. Parmi eux, il y avait notamment dans le désordre Alonso, Van Doorn, Rosberg, Hamilton, Massa, Ericsson, Sainz, Nasser, Kvyat, Ricciardo, et j'en oublie sans doute quelques-uns. Kicker avait été d'ailleurs aménagé. On a simulé une petite partie Belgique-Italie avec notre ami Stoffel Van Doorn face à Pasquale, l'éminence grise de Bernie Ecclestone et un autre Italien. Je peux juste vous dire que la Belgique n'a pas gagné. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Allez, on est parti en piste. Certains attendent le meilleur moment pour prendre la piste. 30 degrés température ambiante, 39 degrés. Donc évidemment, la température pour la qualification est assez différente de ce qu'on a vécu lors des autres séances libres, puisqu'il y en a eu 2 qui ont eu lieu le matin. Celle de hier après-midi, elle était de 14 à 15h30. Maintenant, il est 17h30 quasi. Donc forcément une température ambiante et une température de piste moins importante, ce qui a forcément un impact sur le setup, sur les réglages et sur le comportement des pneus. Nico Rosberg avec les gommes tendres qui va s'élancer pour son tour rapide, leader du championnat. Nico Rosberg est la première des 2 longues lignes droites où le turbo est pas mal mis à l'épreuve. Et puis les virages 1 et 2 qui font un tout petit peu penser parfois à ceux que l'on trouve à Shanghai. 9 virages modifiés, c'est pas mal quand même. Alors Hamilton est en piste également. On est avec Nico Rosberg. Il y a aussi le GP2, le GP3, le TCR international et la Porsche Cup Asie qui sont en piste ce week-end. Donc pas mal de choses. Et en GP3, c'est l'Italien Giovinazzi, je vais y arriver, qui s'est imposé ce matin devant Sirotkin lors de la première course. Mauvaise affaire pour Gasly qui n'était pas dans les points. Belle image avec la Mercedes de Rosberg. Des pilotes qui sont passés en Q2 avec les softs. Les pilotes Ferrari ont utilisé un train de médium sur leur premier run en Q1. Comme Verstappen d'ailleurs. Lewis Hamilton.
On va comparer tout de suite une 33.6. C'est très très rapide le chrono de Nico Rosberg. Une 33.6. Et Hamilton c'est très rapide. Encore plus incroyable. Une 33.046. Étourdissant chrono de Lewis Hamilton. Ah, il est dans le coup hein. Ici ça c'est clair. Vous voyez qu'on a prévu du côté de chez Bell, notre ami Mika qui a déjà prévu un casque pluie au cas où. Et il a en plus fait une petite faute, c'est vous dire hein, qu'il aurait pu aller encore plus vite Lewis Hamilton. Il va être dur à battre pour la pole. Une 33.046, une 33.6 pour Rosberg, une 35.5 pour Kvyat. Avec la Toro Rosso, beaucoup de monde en piste. Voilà, on laisse passer Hülkenberg et puis on va voir Ricciardo. Intéressant de voir le chrono de la Force India. Bon, la bataille ici, c'est se mettre dans le top 10. Hülkenberg, troisième, confirmation que ça marche vraiment bien pour les Force India ici qui ont repris la 4e place du championnat constructeur pour un petit point par rapport à Williams. Et ils n'étaient pas en Q3, aucune des deux Force India en Q3 ici l'année dernière. Verstappen, Ricciardo se mettent néanmoins devant, 3e et 4e. Puis on a Hülkenberg, Sainz et Kvyat. On va voir le chrono de Jenson Button dans un instant. Et il faudra suivre aussi les Williams. Voilà, ouais, bien, Button 6e devant les Toro Rosso. Et voilà Bottas qui dispute son 72e Grand Prix, 5e, c'est bon. 72 Grand Prix avec le même team Williams. Il égale le record de Jim Clark qui avait fait 72 Grand Prix avec Lotus. Et maintenant du côté de Felipe Massa. 4 fois pas en Q3 sur les 7 dernières qualifications. Il a été 8 fois en Q3 cette année. Que 2 fois devant Bottas en qualification en 2016. Mais 2 fois devant lui ici en qualif à Sepang l'année dernière et l'année d'avant. Il n'a jamais été sur le podium ici. Il a été 2 fois en pole ici en 2007 et 2008. Et il a fini 5e ou 6e 6 fois. Il était 6e l'année dernière. Ici Bottas était 5e. On suit la fin du tour de Felipe Massa. Pas de Q3 pour les Williams à Singapour. Ils n'avaient pas fait de Q3 non plus à Monaco. Ils ont un seul podium Williams cette année. Voilà, il se met 5e, c'est bien Felipe. Et quand on regarde, ils avaient fait 4 podiums l'année dernière et 9 podiums en 2014. Rob Smedley qui dit ce serait une erreur de la part de Williams de ne se focaliser que sur Force India. À un moment, après 5 Grands Prix, ils avaient 51 points d'avance sur Force India et aujourd'hui, ils en ont un de retard. C'est vous dire comme Force India est revenu depuis le Grand Prix d'Espagne. On est avec Vettel. Intéressant à 7 minutes de la fin de voir où se situent les Ferrari. On va déjà avoir le chrono intermédiaire. Ils sont pas mauvais. Raikkonen est dans un meilleur tour encore. Ils sont déjà distancé, voilà, good job pour Felipe Massa. Raikkonen qui est en avance sur Vettel, je pense, au premier intermédiaire et qui a bien entamé son deuxième. La fin du tour de Vettel qui n'est pas mauvais dans l'absolu. Voilà Kimi Raikkonen. La fin du tour de Vettel, 4 victoires ici, dont une avec Ferrari l'année dernière. Il se met 5e devant Massa, mais derrière les deux Red Bull. Ça c'est important aussi, la lutte pour la 2e et la 3e place du championnat des constructeurs. On est avec Kimi Raikkonen, la fin de son tour. Enfin, il a encore cette ligne droite-ci, le virage numéro 15, et puis repartir vers la ligne d'arrivée ou de départ, c'est selon. À 6 minutes de la fin, éliminé pour l'instant Grosjean, Gutiérrez, Magnussen, Sainz, Kvyat et Raikkonen, mais qui va se mettre dans le top 10 avec son chrono ici. Voilà, 5e, il est même devant Vettel, bien joué Kimi, mais derrière les Red Bull. Il est beaucoup plus dans le coup que l'année dernière, Raikkonen. Vettel à 153 points, il en avait 236 à ce stade de la saison en 2015.
et Magnussen, hein, qui, c'est vrai, on l'avait pas mentionné, il est en Q2, hein, c'est très bon boulot du Danois. Les deux As en Q2, les deux Toro Rosso en Q2, pas mal tout ça. Et bien joué pour la Renault de Kevin Magnussen, assurément dans ces moments difficiles. Et bien c'est bien de se retrouver avec la Renault en Q2. Magnussen qui avait marqué pour la deuxième fois des points, je vous l'ai dit, à Singapour, ce qui n'est pas encore arrivé à Palmer. Les deux Renault qui ne se sont pas encore retrouvés en Q3 cette année, les deux Renault qui ont été éliminés en Q1 9 fois, dont lors des deux derniers Grands Prix. Voilà, j'ai entendu des bruits bizarres, rassurez-moi à Bruxelles, est-ce que vous m'entendez toujours ? Je me souviens qu'on a déjà eu quelques soucis parfois de liaison. On me dit parfait, génial, super, on continue. 4 minutes et des encore dans cette Q2. Petit coup d'œil sur la Toro Rosso de Daniil Kvyat, le russe. Son 52e Grand Prix. Il était dans les points ici en 2014 et en 2015. Et il était en Q3 à Singapour après avoir été éliminé 3 fois en Q1. Romain Grosjean. Romain Grosjean, pas si loin de pouvoir se mettre dans le top 10. Ce serait bien pour le pilote français, parfois un peu bougon dans le paddock. Voilà Frédéric Vasseur dont on parlait tout à l'heure. Il n'avait pas pris le départ Grosjean à Singapour. C'est la première fois de sa carrière que cela lui arrivait. Plus de points pour Grosjean depuis 6 Grands Prix et une seule fois dans les points sur les 11 derniers. Il avait terminé 11e Grosjean ici en 14 et 15 et 6e en 2013. Vous voyez qu'on refroidit comme on peut le pilote. Vous verrez dans l'émission Warm-Up un sujet d'ailleurs sur le système de boissons dans les monoplaces. Notre ami Stoffel Van Doorn qui nous a amené, on croit que c'est une gourde, mais en fait c'est un petit sachet en plastique avec la pompe pour permettre aux pilotes de boire. Dieu sait si c'est important de s'hydrater, maximum 1 litre, 1 kilo de liquide à bord. Voilà Gunther dont je vous parlais, un des boss de l'écurie américaine à Haas. On a beaucoup parlé des États-Unis aussi évidemment avec la prise de contrôle de Liberty des droits de la F1 des Américains. Une bonne ou une mauvaise chose, difficile à dire. Il faudra voir si Liberty va imposer une philosophie américaine à la F1. Ils évoquent maintenant un système de franchise qui serait donné à certains teams. Ils ont dit qu'il fallait considérer la F1 comme le business avec un grand B, c'est-à-dire de manière globale et ne plus penser par continent ou par région. Ils veulent penser sur le long terme. Certains téléspectateurs nous ont fait remarquer, et avec raison aussi, que c'était encore quelque chose que la bonne vieille Europe perdait par rapport aux Américains qui n'ont pas, c'est vrai, une grande culture au niveau de la F1, qui vont imposer certainement 1 ou 2 grands prix en plus aux États-Unis, qui vont essayer d'imposer, ça c'est une bonne chose, la F1 sur les réseaux sociaux plus. Faudra voir, disait Franz Tost hier, s'ils parviendront à nous amener une meilleure distribution des revenus entre les teams et à réduire un peu les coûts. On verra. On en revient à la Q2, un peu moins d'1 minute 30. Ça devient chaud au niveau du timing. Pour le moment, Button, Grosjean, Gutiérrez, Magnussen, Sainz, Kvyat sont éliminés. Et ça peut encore changer. On est avec la Williams de Valtteri Bottas. Pas encore officiellement confirmé chez Williams pour l'année prochaine. Il avait abandonné à Singapour pour la première fois depuis le Grand Prix des États-Unis 2015. Tout c'était compliqué dès le départ, touché par Button à l'arrière, crevaison, pit stop, voiture endommagée, puis un souci mécanique parce qu'il avait fait un sur-régime en quittant la pit lane. Il y avait aussi des soucis, vous vous en souvenez, avec ses ceintures de sécurité, pour le moins bizarre. Ce qui mettait fin à une série de 4 Grands Prix terminés dans les points et fin d'une série de 17 Grands Prix où il avait rallié l'arrivée, Bottas. Et il y a des courbes rapides ici aussi, ça s'enchaîne, c'est chouette, c'est spectaculaire.
beaucoup de grippe. Regardez ici vraiment une image très impressionnante. Et quand vous êtes en bord de piste, eh bien c'est encore bien plus impressionnant. Bottas, dernier virage, le virage numéro 15. Vous voyez qu'on prend une trajectoire beaucoup plus large que les années précédentes. Le chrono de Valtteri Bottas, et il n'est pas mauvais son chrono. Mais il reste 9e, Massa 7e, Button 8e. Et donc Bottas est 10e maintenant. Attention, 10e. Et le chrono s'est arrêté. Donc Bottas en danger, assurément. Gutiérrez, Grosjean. Gutiérrez reste 13e. Grosjean, il y a Hülkenberg qui arrive. Hülkenberg, attention, il était 11e. Hülkenberg, il se met 9e. Bottas est dehors, éliminé Bottas. Il y a Kvyat qui arrive avec la Toro Rosso. 15e, il est éliminé. Perez qui est 10e. Est-ce qu'il peut améliorer, se mettre à l'abri? Reste 10e. En tout cas, Bottas est éliminé avec sa Williams. C'est pas encore terminé. Il y a 16 qui pour l'instant est 16e. Il y a Magnussen encore qui sont en piste. Voilà l'arrivée de Sainz, non, et Magnussen maintenant qui termine. Magnussen, non, voilà. Et bien donc le verdict est tombé en Q2. On aura donc en 11e position sur la grille. Déception évidemment chez Williams, Valtteri Bottas, qui aurait pu et surtout dû se retrouver en Q3. Donc ça c'est une déception. Grosjean 12e, dans l'absolu pas mal pour le français avec la Haas, devant Gutiérrez 13e, 14e Magnussen, c'est une belle prestation du Danois, 15e Kvyat avec la Toro Rosso, et c'est bien pour lui parce qu'il est devant son équipier Carlos Sainz. Et donc that was a good lap. Voilà. Voilà. Voilà, il est content. Jenson, il est en Q3. Belle prestation. Si l'on regarde vite dans la bagarre interne entre les équipiers sur l'exercice de la qualification, eh bien chez Williams, ça fera donc 13-3 entre Bottas et Massa. Chez Renault, ça fera 11-5 pour Magnussen par rapport à Palmer. Chez Toro Rosso, ça fera 9-3 pour Sainz par rapport à Kvyat. Chez Sauber, ça fera 9-7 pour Ericsson par rapport à Nasser. Chez McLaren, ça fera 10-5 pour Alonso par rapport à Button. Chez Manor, 3-1 pour Verlaine par rapport à Ocon. Et chez Haas, 10-6 pour Grosjean par rapport à Gutiérrez. Voilà, et donc en Q3, on aura les 2 Mercedes, les 2 Red Bull, les 2 Ferrari, les 2 Force India, une Williams, celle de Massa, et une McLaren Honda, celle de Jenson Button. Dans quelques minutes pour cette Q3, je vous rappelle le concours. Vous pouvez gagner 2 montres Scuderia Ferrari, 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique 2017, qui devrait avoir lieu le 27 août prochain. Vous envoyez circuit par SMS au 75. Ouais, il est très fâché sur le dernier virage, revu et corrigé, Kvyat, en disant il a utilisé un gros mot, mais ça ne lui plaît pas. Donc vous envoyez circuit par SMS au 75, vous répondez à la question envoyée, qu'au total 2,25 €. Fin du concours ce dimanche à minuit, 2 montres Scuderia Ferrari, 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique 2017, pour lequel vous pouvez déjà bien sûr acheter des places. Tous les pilotes qui sont passés en Q2 avec des gommes tendres, le top 10 prendra donc le départ du Grand Prix demain avec les gommes tendres. C'est évident, c'est mathématique, c'est le règlement. Gutiérrez, quand il a sans doute perdu tout d'aller en Q3 et de se mettre devant Romain Grosjean. Et oui, une assez grosse faute. Ici, sur ce tracé de Sepang, on voit Magnussen aussi un peu juste à la faute, au freinage. Ce circuit de Sepang, donc en dehors de Kuala Lumpur, où l'on retrouve les traditionnels Twin Towers qui culminent à 452 mètres, qui ont été construites en 1998. Une ville pleine de contrastes, Kuala Lumpur, avec Chinatown, Little India, le Golden Triangle. Good job, dude, after very difficult sessions.
Yeah, good job everyone. I don't know why it takes so long to get something more or less together. It's a bit crazy, but good job too. Voilà, il dit c'est un peu dingue qu'il nous faut autant de temps pour mettre tous les éléments ensemble, mais finalement il n'est pas trop mécontent de se retrouver en 12e position. On lui dit oui, surtout après tous les soucis que tu as encore rencontrés lors des séances d'essais libres. Et donc dans quelques instants, on est parti pour la 3e et dernière partie de la qualification. On se retrouvera demain 8h30 sur la 2 pour l'émission Warm-Up. Qui sera vraiment très très riche avec beaucoup de choses. On parlera bien sûr de la lutte pour le titre avec Rosberg et Hamilton. On ira faire un petit tour du côté de chez Ferrari, du côté de chez Red Bull, l'anniversaire de Verstappen, les très bonnes prestations ces dernières semaines de Ricciardo. On évoquera Williams et Force India, le 300e Grand Prix de Jenson Button, le sujet technique sur les petites lumières que l'on retrouve sur les monoplaces autour du cockpit, le système de boisson avec Stoffel Van Dorn, la manière dont les mécanos se préparent dans la fournaise. On a pu assister à une séance d'essai dans le stand de Renault. Les évolutions de l'essence, du carburant, la manière dont on peut gagner la performance rien qu'en travaillant sur l'essence, tous des éléments que vous retrouvez dans Warm-Up, une page archive également, puisqu'on en sera demain au 18e Grand Prix de Malaisie. Il reste 150 points à prendre, ce sera le 951e Grand Prix. Voilà notre ami Stoffel qui retournera au Japon dès lundi, où il aura pas mal d'opérations relations publiques, puisqu'il sera pilote officiel McLaren Honda l'année prochaine. Il a encore 2 courses à disputer au Japon en Super Formula, dont il vient de terminer 6e à Sugo. Il reste 2 manches, 2 courses à Suzuka. Bertrand Baguette a terminé 9e aussi à Sugo, ce qui est pas mal quand même pour les 2 pilotes Honda qui roulent en Super Formula. Un championnat relevé. Toto Wolff, il n'a pas l'air trop inquiet, il a plus ou moins le sourire. Helmut Marko, très concentré. 4 pilotes se sont retrouvés 5 fois sur le podium ici. Michael Schumacher, Alonso, Vettel et Lewis Hamilton. Aujourd'hui, 1er octobre, eh bien, cela fait 10 ans que l'on saluait la 91e et dernière victoire de Michael Schumacher. C'était en Chine en 2006. Et oui, petite pensée pour notre ami Schumi, qui se bat toujours pour essayer de revenir vers un état de santé un peu meilleur. Michael Schumacher, qui a le record des pôles ici, 5 fois en pôle, 3 fois la pôle pour Lewis Hamilton. Le record des victoires ici, c'est Vettel 4 fois, Schumacher et Alonso 3 fois, Raikkonen 2 fois. Personne n'a jamais fini sur le podium ici en s'élançant au-delà du top 10. Alors on est parti pour la Q3, un peu moins de 12 minutes encore. Et c'est Perez, je pense, qui est en piste déjà avec la Force India. Perez qui a mis un peu la pression hier en disant si mon futur, voilà, pas dit là aussi, mon futur n'est pas réglé dans la semaine qui vient, eh bien je pourrais regarder ailleurs que la Formule 1, négociation très compliquée, notamment avec les sponsors au niveau commercial. Certains disent qu'il veut ne signer que pour 1 an et se garder une option Ferrari pour 2018. Chez Force India, on répète inlassablement qu'il sera chez eux l'année prochaine. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je me demande s'il n'essaye pas d'aller chez Haas pour 1 an, avec la possibilité de rebondir éventuellement chez Ferrari après. Voilà, on verra. Ce n'est basé sur rien de concret, mais un feeling en discutant avec les uns et les autres. Difficile à dire, on verra. Perez qui reste sur 24 Grands Prix terminés, qui avait été 2e ici en 2012 avec une Sauber. Il s'était bagarré avec Fernando Alonso, c'était un grand spectacle. Il ne s'est jamais qualifié mieux que 9e ici. Il avait terminé 9e en 2013 et depuis il n'a plus marqué de points ici
à Sepang, mais il est en Q3 ici, c'est bien. Button aussi est en Q3. Bagarre pour la pole. Qui en pole? Les dernières pôles, elles ont été pour Nico Rosberg qui a signé la pole à Singapour, en Italie, en Belgique. En Allemagne, c'était Lewis Hamilton. Petit coup d'œil aussi du côté de chez Ferrari. Chez Ferrari qui doit absolument essayer de se mettre devant Red Bull, évidemment. Ferrari qui a loupé encore une fois le podium à Singapour, 5e fois sur les 6 derniers Grands Prix. 6 fois ils ont loupé le podium en 2016. Ouais. C'est quand même pas mal. Ils ont une petite évolution aérodynamique sur la Ferrari ici. On est avec Vettel, 4 victoires, je vous l'ai dit, ici en 2010, en 2011, en 2013, en 2015. Il a fait ça aussi au Japon et à Singapour. Sébastien Vettel, 5e à Singapour. Il était parti 21e. Très belle course, très belle remontée. 3e fois de sa carrière qu'il partait 20e ou pire. Et sur ces 3 fois, il était 2 fois dans les points. C'est pas mal, hein. Il avait une casse au niveau de la suspension, très spéciale en qualif. On a cerné le problème chez Ferrari, un souci mécanique sur la suspension arrière. On avait hésité, est-ce qu'on doit faire un redesign de la pièce en question, la renforcer? Finalement, on s'est dit, mais ça n'a jamais cassé, ça ne devrait jamais casser. Donc on a laissé tout comme ça. C'est en tout cas le message que l'on m'a donné ce matin chez Ferrari, où j'étais allé un peu me renseigner. On reste avec Vettel, qui a bien entamé son 3e secteur. Il n'est pas dans un mauvais tour. Perez est dans un bon tour également, notamment un bon 3e secteur de Perez. Moyen, une 35-1. Vettel. Une 35-1 pour Perez. Chrono qui va être battu par Vettel. Voilà, une 33-9. Intéressant de voir celui de la Red Bull de Max Verstappen qui arrive juste après. Une 33-420. Bon chrono pour Max Verstappen à 7 minutes 40 de la fin. Une 33-420 pour Verstappen. Vettel est à 4 dixièmes. Que fait Raikkonen? 2e à 2 dixièmes. Bien Kimi. Il se met devant Vettel en 2e position. Son préparateur physique. Ah, il est bien dans le coup là, notre ami Kimi. Et Daniel Ricciardo, intéressant de voir Ricciardo par rapport à Verstappen, une 33-4, très bon chrono de Max, une 33-5 pour Ricciardo, les 2 Red Bull devant les 2 Ferrari. Et attention, voici maintenant les Mercedes avec Rosberg. Vous avez vu, un tout petit peu corrigé dans le virage numéro 15. Perez est devant Hülkenberg, le chrono de Rosberg. Oh, il est que 4e Rosberg, Et attention parce que là Hamilton va se mettre devant, une 32-8. Oh là là, une 32-8. Étourdissant tour de Lewis Hamilton, une 32-8. Et on voit le moment où Nico Rosberg a perdu. Ouais, il y a 2 moments. Là, il a perdu énormément évidemment dans ce run, Nico Rosberg. On va le voir de l'intérieur de la voiture. Oui, là, il a perdu beaucoup évidemment, hein. Mais une 32-8, très très bon chrono de Lewis Hamilton. Une 33-4 Verstappen. Une 33-5 Ricciardo. Une 33-6 Raikkonen. Une 33-7 Rosberg. 5e seulement. Devant Vettel qui fait seulement une 33-9. Et puis Massa, Perez, Hülkenberg. Et Button qui n'a pas encore de chrono. Il n'est pas en piste. Il garde des pneus. Quelques petites gouttes semble-t-il, a l'air de dire Max Verstappen. Pourtant le ciel a l'air, enfin oui, ici on ne sait jamais vraiment dire. En tout cas une belle prestation de Max Verstappen pour le premier run. Bon, il reste un tour à tout le monde évidemment, donc ça peut encore changer. Max Verstappen qui l'année dernière avait terminé 7e ici, étant le plus jeune pilote de l'histoire à inscrire des points en F1 à 17 ans 180 jours. Son paternel Lios avait terminé 7e ici en 2001 avec une Arrows. Il avait été 6e sur la grille l'année dernière. Ici Max
qui nous disait hier, fêter son anniversaire en roulant dans une F1, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse avoir. Les Red Bull qui étaient vraiment satisfaites de leur performance sur les longs runs, donc ça c'est vraiment intéressant pour la course. Sur un tour hier, c'était pas encore top. Ricciardo notamment, qui devait vraiment améliorer sur un tour avec les pneus tendres, nous disait-il, mais là ils viennent de faire du bon boulot. Pour l'instant ils sont 2 et 3, donc c'est vraiment très très bien. Raikkonen 4 devant Rosberg. Bon, il va améliorer Rosberg, mais il a la pression évidemment. Il ne peut plus commettre d'erreur, il ne peut plus partir à la faute. Et il a devant lui un épouvantail. 1:32.850, le chrono de Lewis Hamilton, qui va être très très difficile à aller rechercher. La dernière pole de Lewis, c'était en Italie. C'est lui qui avait fait la pole en Italie, alors tiens, j'ai l'impression que c'était Rosberg. Enfin, soit. Si on regarde la météo, au niveau des pôles, Hamilton vise sa 57e pole. Senna a 65, Schumacher 68. Il vise sa 57e pole. Ce serait la 68e pole de Mercedes. Et la 151e pole du moteur Mercedes. On voit une partie du ciel qui est menaçante. Lewis Hamilton qui a déjà 3 pôles ici, donc ça ferait 4 pôles pour lui ici à Sepang. N'anticipons pas, Rosberg monte en piste. Donc voilà, j'ai retrouvé mes petites notes. Donc je ne sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai dû me tromper. Rosberg en pôle à Singapour, Hamilton en pôle en Italie, Rosberg en pôle en Belgique, Rosberg en pôle en Allemagne, Rosberg en pôle en Hongrie, et Hamilton avait été en pôle en Angleterre et avant cela en Hongrie. Voilà. Me semblait bien. En vous donnant comme ça des statistiques de mémoire, parfois on se gourre. On reste avec Lewis Hamilton, le poleman provisoire, 1:32.8 à 2 minutes 40 de la fin. Rosberg est en piste dans le tour de lancement, on va dire, où il faut essayer de mettre les pneus à la meilleure température. Suspense, et où vont pouvoir se glisser, se mettre les Red Bull. Pour l'instant 2 et 3. Et Raikkonen coincé, Rosberg coincé entre les deux Ferrari, celle de Raikkonen et de Vettel. Mais il reste une chance à Rosberg pour au moins venir se mettre en première ligne aux côtés d'Hamilton. Voilà, on lui demande est-ce qu'il pleut au virage numéro 4, il dit non. Non. Donc sur les radars, il semble, en tout cas, s'il n'y a pas de pluie, on y échappera de toute justesse pour la séance qualificative. Ce sera moins chouette pour nos interviews, mais bon. Voilà. Parce qu'ici, quand il pleut, c'est vraiment le régime tropical. Alors, on est parti, on écoute Hülkenberg. Weather is good, donc ça va. Au niveau météo, a priori, pas de problème. On est parti avec Nico Rosberg. Pression maximale sur le leader du championnat du monde, qui est en 5e position seulement après son premier run. Il reste sur un tour phénoménal à Singapour. N'a jamais gagné en Malaisie, qu'une fois en première ligne ici, c'était en 2010. 3e sur la grille ici avec Williams en 2006. Il vise sa 30e pole. Il a signé 4 des 5 dernières poles, je viens de vous le dire. Il a gagné les 3 derniers Grands Prix. Nico Rosberg, alors premier partiel, pas mal, mais il a bien entamé, mieux entamé le deuxième, et je pense pas que ça lui permet d'être devant. On va voir le chrono intermédiaire, il sera derrière ici à mon avis. Ouais, pas de beaucoup, mais il est derrière.
Et Lewis Hamilton n'améliore pas vraiment non plus. On reste avec Rosberg, Verstappen bon mais pas suffisamment pour aller faire mieux. Nico Rosberg qui par contre est bon dans le troisième secteur. Aïe non là, ouais. Ça va pas être facile pour Nico. Dernier virage qui va tout décider. Il peut aller se mettre en première ligne, mais pas en pole. Ça c'est certain. La pole va être pour Lewis Hamilton. Vous avez vu, il a dû corriger. Est-ce qu'il peut se mettre en première ligne, Nico Rosberg? C'est même pas sûr. Oui, deuxième. 1:33.2 pour Rosberg. Attention, Max Verstappen qui termine. Verstappen non, il rétrograde à la 3e place pour le moment. Mais ça reste très bien. Button se met 7e, Daniel Ricciardo qui est 4e, reste-t-il derrière son équipier? On va le voir, et donc Hamilton c'est du tout coup, il va voir la pole. Presque sans combattre, Ricciardo 4e, il améliore mais il reste derrière Verstappen. Alors du côté de chez Ferrari, 5e Raikkonen, 6e Vettel, qu'en est-il? Perez est 7e, voilà Vettel, il termine 5e, il se met devant Raikkonen, mais Raikkonen est encore quelque part en piste, et la pole c'est sûr. Perez, Hülkenberg est derrière, Button, Massa, et on doit encore avoir... il rentre Raikkonen, ouais. Donc voilà, on a Lewis Hamilton en pole, à ses côtés il aura son équipier Nico Rosberg, ça promet évidemment. En 2e ligne les 2 Red Bull de Verstappen et de Ricciardo, en 3e ligne les 2 Ferrari de Vettel et Raikkonen, en 4e ligne les 2 Force India de Perez et Hülkenberg, et puis en 5e ligne Button et Massa, et on voit le moment où il n'insiste pas évidemment Lewis, puisque là il a loupé son freinage. Et il a le meilleur chrono de l'histoire ici, 1:32.850. Fabuleux chrono de Lewis Hamilton en pole. Nico Rosberg là il a perdu, hein. On l'a vu dans le dernier virage, très piégeux. Ce n'est pas le premier à se faire voir dans ce virage, mais voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Lewis Hamilton en pole. Et quelle bagarre ça va nous donner demain, évidemment. Et pour la lutte pour le championnat du monde, il n'y a que 8 points entre les deux. Tant mieux pour le spectacle. Nous sommes neutres, on va s'amuser. Les Red Bull et les Ferrari ne sont pas loin en condition course. Tant mieux, le rendez-vous, vous le connaissez. 8h30 sur la 2. Avec Warm-Up, la 300e édition de l'émission Warm-Up. Et puis dans la foulée, le Grand Prix de Malaisie. Verstappen 3e, très belle performance, hein, vraiment, de Max la menace. Voilà, merci à toutes et tous de votre fidélité. Excellente journée. Et rendez-vous demain, comme je vous l'ai dit. Salut, au revoir.